Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test avec la fin de cette belle saga, j'ai nommé Dark Souls. Et oui, voilà le troisième opus qui clore cette saga comme je l'ai dit. Et oui, Dark Souls 3 est là, est arrivé et j'ai pu le tester. Et je peux vous dire que j'ai bien galéré quand même, franchement j'ai bien galéré. Mais franchement j'ai pris un pied phénoménal à tester ce jeu parce que franchement il est quand même hors norme. Donc Dark Souls, donc petit récapitulatif comme d'habitude. Donc Dark Souls 3 a été annoncé lors de l'E3 2015 au cours de la conférence Microsoft avec un superbe trailer à l'image du jeu, très sombre et très apocalyptique. Un des plus beaux trailers de l'E3 2015, il faut le souligner, c'était vraiment une vraie claque. C'est vrai que quand ils ont annoncé ce Dark Souls 3, il y a beaucoup de gens qui étaient hypés. Moi aussi, franchement, j'ai été hypé. Je me suis dit, oh là là, ça va être difficile. On va encore galérer comme Bloodborne. Et franchement, je me suis pas trompé. Et c'était vraiment dur, mais peut-être moins dur que les autres. Enfin, après, c'est comme on dit, c'est kiff-kiff. Donc, c'est développé par From Software, édité par Bandai Namco, avec son créateur emblématique Hidetaka Miyazaki, le papa de Bloodborne et Demon's Souls. Donc le génie, on va dire, de la série Dark Souls et Bloodborne. Donc il est très connu, c'est comme j'appelle ça, un créateur de génie, c'est un visionnaire le mec. Et franchement, je lui tire mon chapeau pour cette saga parce qu'il nous a fait vraiment rêver, quoi. Donc c'est sorti le 12 avril 2016 sur PS4, Xbox One et PC au prix de 49€ à 69€ environ. Donc moi personnellement je vous recommande l'édition Apocalypse qui est juste magnifique avec la BO en plus, donc vous avez un CD en plus dans l'édition PS4 Apocalypse. Franchement le boîtier, enfin le contenu est vraiment génial et magnifique et je vous le conseille vraiment, c'est vraiment une tuerie. Donc comme style de jeu, donc Dark Souls, c'est un action RPG à thème Heroic Fantasy, particulièrement pointu et très exigeant. Donc il faut savoir qu'il y a un mode de multi aussi. Donc voilà, c'est vraiment fait pour les gamers chevronnés, les gens qui aiment le gameplay difficile, bien huilé, comme on dit, vraiment pour les gens qui aiment la difficulté. Mais voilà, après pour ceux qui aiment essayer, enfin après voilà, c'est un autre débat, mais c'est vrai que c'est un jeu qui ne peut pas être fait par tout le monde, tout simplement parce que franchement c'est dur, faut le dire, c'est dur. Mais voilà, faut regarder, faut maîtriser. C'est comme tout, faut observer, enfin voilà. Je reviendrai un petit peu plus après sur le sujet. Donc au niveau de l'histoire, je vous invite vraiment, on va dire, à comprendre déjà la saga Dark Souls, donc les deux premiers déjà, parce qu'il faut savoir que c'est une suite, ce troisième opus. Mais en gros, voilà, on peut retrouver pas mal d'éléments du 2, des petits détails qu'on peut retrouver. Et c'est vrai que si on connaît pas vraiment la saga Dark Souls, eh ben on va galérer un petit peu. Ne serait-ce avec les personnages, les âmes, enfin beaucoup de choses, les boss. Moi, c'est pour ça que je vous invite vraiment à consulter vraiment ou à lire. Si vous pouvez pas faire les jeux, vraiment à lire ce qu'il y a sur internet ou même les livres. Il y a un super bouquin qui est sorti il y a pas très longtemps. Et je crois qu'il était vraiment, il y avait un petit récapitulatif, était vraiment sympa. Donc en gros, ce troisième Dark Souls, en fait, ça se passe, est très, comme d'habitude, c'est très dark fantasy. Donc ça se passe toujours dans un royaume. Là, c'est dans le royaume de Lothric, le royaume des seigneurs des cendres. Donc vous incarnez en fait un immortel nommé Morteflamme qui devra survivre dans un monde dévasté, en gros par la guerre entre la lumière et les ténèbres.
en gros qui vont s'affronter. Voilà, comme je vous l'ai dit, on est toujours dans l'univers du Dark Fantasy, et vous devrez toujours vous affronter, voilà, entre la lumière, les immortels, enfin beaucoup de choses. Je ne vais pas trop vous spoiler. Franchement, je vous invite vraiment à consulter et à regarder par vous-même cette sacrée saga qui est magnifique. Donc au niveau du gameplay, donc ce Dark Souls 3, pour moi, a vraiment évolué au niveau du gameplay. Je le trouve beaucoup plus dynamique dans les mécaniques de jeu, plus fluide et assez nerveux. Il y a vraiment la patte de Bloodborne. On sent que Bloodborne a pas mal influencé le gameplay. Et franchement, ça se voit direct quand on commence le jeu. C'est un truc de malade. Mais franchement, ils ont bien fait parce que je trouve que, quand même pour le gameplay, je trouve que le Dark Souls 2 c'était vraiment trop lent. Même le 1 c'était une catastrophe. Et là franchement ça a été revu et les systèmes de combat et tout, franchement c'est stylé. Franchement c'est vraiment stylé quoi. Voilà, donc après on peut retrouver aussi une IA. Elle est très intelligente. Franchement vous avez une IA qui est vraiment intelligente à mort. Donc ce qui rend vraiment les combats beaucoup plus intéressants et difficiles aussi. Et très exigeants aussi. Donc vous aurez aussi de nombreuses phases d'exploration pour trouver des objets, des feux de camp, des secrets. Donc vous aurez aussi à aller voir des PNJ. Il faut savoir que les PNJ dans ce Dark Souls ont un rôle essentiel et très important. Donc on va dire pour améliorer les armes, pour les augmentations de potions, pour revendre des objets, échanger les armes, pas mal de choses. Il y a aussi les âmes des boss contre des objets surpuissants. Enfin, vraiment pas mal de choses que vous pourrez faire avec ces PNJ. Donc, faut pas les tuer. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui se sont trompés. En fait, ils les ont tués au début. Et en fait, non, franchement, faut pas les tuer, quoi. En fait, c'est vrai que quand on connaît pas Dark Souls, on arrive, on les bute. Et en fait, après, vous devez recommencer le jeu parce que vous les avez plus et autrement on vous font la guerre. Vous avez passé le niveau au début. Donc franchement c'est un rôle essentiel. Voilà. Donc voilà, vous aurez aussi pas mal de personnalisation du personnage, ainsi que une dizaine de classes. Donc voilà, après chacun joue avec ce qu'il veut, un chevalier, un clerc, un sorcier, enfin voilà, vraiment un guerrier, un pyromancien, enfin après c'est vraiment comme vous le sentez. Après ça c'est comment vous le sentez jouer par rapport aux mécaniques du gameplay. C'est vraiment différent. Donc c'est pour ça, prenez bien le temps d'essayer les personnages. Créez votre personnage. Et après choisir avec quel personnage vous aurez envie d'évoluer dans ce troisième opus. Enfin voilà pour ce gameplay. Donc tout ce qui est ambiance et graphisme. Donc ce Dark Souls 3 a une DA vraiment splendide et cohérente. Son architecture est sublime et maîtrisée. De très jolis effets de lumière. Son bestiaire, ses boss, ses créatures sont uniques en leur genre. Les zones d'exploration sont beaucoup plus vastes, avec des décors magistrales et oppressants. Une vraie claque. Franchement, vraiment joli. Ce Dark Souls, vraiment, en fait, c'est vraiment plus joli que le 2. Et le 1, bien sûr, avec la technologie aussi. Mais c'est vrai qu'ils ont fait un mix des deux là, et franchement, c'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment une tuerie. Donc moi, j'ai vraiment kiffé surtout l'architecture. Puis même la personnalisation des personnages qui est juste incroyable. Voilà, enfin franchement, moi, franchement, je trouve ça vraiment énorme. Les boss, franchement, ils sont mémorables. Et voilà, quand vous aimez Dark Souls, vous êtes devant, franchement, vous êtes bouche bée, tout simplement. Voilà. Donc les animations sont aussi au top, franchement, quand vous arrivez, les scènes de boss avec la musique épique, franchement, vous êtes... ça vous fait des frissons, vous êtes là, vous dites, oh là là, franchement, c'est vraiment un truc de malade. Franchement, gros frisson, franchement, c'est vraiment de la tuerie avec les boss. Par contre, ils sont difficiles. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre paire de manches. Voilà. Mais néanmoins, j'ai eu quelques bugs, donc qui ont un petit peu gâché l'expérience, il faut le dire aussi. Donc j'ai eu quelques ralentissements
Donc quelques saccades aussi. Mais bon, rien de bien méchant. Il faut savoir qu'aussi, voilà, vous avez un petit peu des chutes de framerate, mais bon, c'est vraiment, c'est vraiment léger. Il n'y a pas vraiment, de gros bugs, mais ça va quoi. C'est mieux que le Dark Souls 2 et le Dark Souls 1 qui en étaient remplis, et là vraiment ils ont fait vraiment un gros effort là-dessus. Et il faut le souligner. Donc au niveau du scénario, donc un scénario toujours très passionnant, bien pensé et super bien écrit. Donc comme tous les Dark Souls en général, c'est très clair, c'est très concis, voilà, franchement. Ce troisième opus, voilà, franchement, pour moi, était peut-être un peu plus accessible. Mais voilà, franchement, il déroge pas à la règle. C'est toujours très propre comme travail. Et franchement, c'est un grand kiff. Voilà, au niveau de la BO, elle est de grande qualité, bien sûr. Hein. Donc Dark Souls, c'est connu pour ça, avoir des BO de qualité. C'est sans doute la meilleure... de ce Dark Souls, enfin des Dark Souls. Donc une qualité sonore hors norme, donc très hypnotique, très sombre, très envoûtant. Franchement, la BO, franchement, elle vous transcende. Même c'est épique quand il y a les boss. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un truc de malade. Franchement, c'est un truc de fou. Mais c'est ça c'est comme ça quand vous faites un jeu. Et la musique, c'est vrai que Minda, elle est super importante, et c'est là où on voit la différence entre une belle BO et une BO qui, franchement, qui a pas vraiment, d'arme artistique, il n'y a rien du tout. Là, franchement, vous êtes vraiment transcendé à mort. Donc, au niveau de la durée de vie, tout dépend donc des joueurs, du joueur même. On va dire en général, ça dépend s'il vient de commencer, s'il veut prendre un peu plus le temps, s'il veut rusher à mort. Franchement, moi pour ma part, on va dire pour finir sur Dark Souls, même pour arriver jusqu'à la fin, il faut à peu près entre 25, 35 heures, 40 heures de jeu, on va dire en moyenne. Après ça peut être plus, après ça peut être moins. Comme je vous l'ai dit, selon les joueurs. Tout dépend du joueur, mais franchement, moi je vous dis, prenez votre temps, de toute façon, c'est difficile, faut pas se cacher, franchement, c'est difficile. Et donc franchement, ceux qui veulent le rusher, c'est un petit peu dommage parce que vous gâchez un peu l'expérience. Voilà. Donc conseiller le jeu. Oui, franchement, je le conseille, vraiment. Par contre, je le conseille vraiment aux fans de la licence et aux joueurs qui aiment la difficulté extrême, faut le dire, c'est la difficulté extrême, et le gameplay très pointu et très très minimaliste, on va dire, faut vraiment observer, il faut même mémoriser, franchement, il y a beaucoup de choses à regarder dans Dark Souls. Les boss, il faut les mémoriser, leurs coups, tout ça. Même votre gameplay, il faut qu'il soit vraiment au millimètre près, autrement c'est la mort. You're dead, you're dead, ils vous disent you're dead. Et là, franchement, vous avez compris direct. Donc voilà, franchement, conseiller le jeu, oui, mais vraiment à une élite de joueurs, quoi. Pas n'importe qui. Donc, on va passer aux points négatifs et aux points positifs de ce Dark Souls. Plutôt points positifs et points négatifs, de ce Dark Souls. Donc, pour les points positifs, pour ma part, donc une DA sublime. Donc, il n'y a rien à dire au niveau de la DA, c'est une tuerie. Des boss mémorables, franchement des boss épiques, vous allez voir, ils sont juste magistrales. C'est un truc de malade. Des combats améliorés, donc très dynamique, très nerveux, très agressif. La BO pour moi c'est une claque auditive, clairement. Le scénario qui est toujours réussi. Et pour moi la rejouabilité, parce que c'est vrai qu'avec Dark Souls vous pouvez rejouer avec n'importe quel personnage, n'importe quelle classe. Et vous pouvez refaire le jeu, franchement, carrément, tranquillement, à la bien, comme on dit. Et voilà, ça vous laisse vraiment une grande rejouabilité. Donc, au niveau des points négatifs, j'ai eu quelques bugs, voilà. Ce qui m'a caché un petit peu l'expérience. Mais franchement, ça va, c'est pas non plus abusé. Donc pour moi, l'interface, qui est vraiment trop vieille à mon goût,
Franchement, faut vraiment qu'il la change. Je trouve ça vraiment trop vieux, quoi. Et puis, pour moi, le dernier point négatif, pour moi, il y a trop de ressemblances, par contre, avec Bloodborne, par moment, même dans les zones, on va dire dans les zones de combat, d'exploration, ça ressemble vraiment vachement à Bloodborne. Et je trouve qu'ils auraient peut-être pu faire un petit quelque chose là-dessus. Enfin, voilà, pour ce Dark Souls. Mais je vous conseille franchement cette saga, ceux qui aiment un petit peu le Dark Fantasy, un petit peu, pas cruel, mais un petit peu bien, on va dire bien hardcore gamer, bien millimétré, le gameplay bien huilé, et bah écoutez, franchement, c'est pour vous, et je vous le conseille. Voilà pour ce test de Dark Souls 3. Moi, je vous retrouve très très prochainement pour un nouveau test. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait marcher un petit peu la chaîne, ça nous fait connaître un petit peu aussi. Et n'hésitez pas aussi à mettre un petit like. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Et d'ici là, jouez bien aussi. Allez, bye bye, ciao.